Eh bien, la quatrième vidéo sur la géométrie dans l'espace, ce sera consacré à des types d'exercices où on nous demande de déterminer le rapport, c'est-à-dire le coefficient de réduction ou d'agrandissement, ou bien une valeur donnée dans l'exercice représente la valeur ou bien le coefficient de réduction ou d'agrandissement. Voici un premier type d'exercice. Le SABCD est une pyramide de hauteur SA qui est égale à 18 cm et de base un quadrilatère ABCD. On ne s'intéresse pas du tout à la nature de ce quadrilatère. Ce qui nous intéresse, c'est ce que le quadrilatère, il est A est égal à 144 cm². La pyramide SA'B'C'D' représente une réduction de la pyramide SABCD telle que la longueur SA' il est de mesure 12 cm. Regardez la figure. Eh bien, premièrement, on nous demande de montrer que le rapport de réduction, c'est le K qui est égal à 2 tiers. On va bien utiliser ces 2 tiers pour répondre à certaines questions. On nous demande tout d'abord de calculer le V, le volume de la pyramide SABCD. Puis, d'utiliser ce rapport pour calculer l'aire A' de la base du pyramide SA'B'C'D'. Et enfin, de calculer le volume du pyramide SA'B'C'D' obtenu après avoir effectué une réduction de la pyramide SABCD. Bien, premièrement, le rapport de réduction. Eh bien, le SA' sur SA, il est égal à SB' sur SB, il est égal à SC' sur SC, il est égal à SD' sur SD, il est égal à A'B' sur AB, il est égal à B'C' sur BC, il est égal à D'C' sur DC, il est égal à A'D' sur AD. Mais ce qui nous intéresse, c'est le premier rapport, c'est le SA' et le sur SA. Eh bien, premièrement, SA' est une réduction de SA. Alors, ce que nous devons écrire, c'est que le SA' il est égal à K fois SA. C'est-à-dire le K, c'est le rapport de SA' sur SA. Le K est égal. Il y a le 12, il y a le 18. Tous les deux sont divisibles par 6. Eh bien, on trouve le 2 tiers. 2 tiers, il est bien inférieur à 1. C'est le rapport, ou bien le coefficient de réduction. Voilà. Deuxièmement, calcul de V, le volume de SABCD. Le volume V est égal à l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. C'est-à-dire le V est égal. L'aire de la base, c'est-à-dire l'aire de ABCD, c'est donné. C'est combien? 144. Fois la hauteur. La hauteur, c'est 18. Et le tout divisé par 3. Toujours V est égal. Divisons le 18 par 3. Ça donne 6. 6 fois 4, 24, il reste 2. 6 fois 4, 24 et 2, c'est 26, il reste 2. 6 fois 1, 6, et le 2, ça donne 8. Donc ce volume, il est égal à 664 cm3. On va passer à la question suivante. Vous devrez bien vous rappeler que le volume d'une pyramide, il est égal à 1 tiers l'aire de la base fois hauteur. C'est ce qu'on vient d'appliquer en remplaçant l'aire de la base par 144 et la hauteur par 18. N'oublie pas de diviser par 3.
À l'aide de la calculatrice, vous arrivez facilement à avoir ce résultat-là. Mentalement, comme vous l'avez déjà suivi, en divisant le 18 par 3, ça donne 6. Multipliant le 6 par 144, voici le résultat. Passons à la question 3. Calcul de l'aire de la base A', B', C', D'. N'oubliez pas qu'on a cette relation K au carré fois A. Voici la chose qu'il ne faut pas du tout oublier. Le A' est égal. Le 2 sur 3, le tout au carré, fois l'aire de la base. L'aire de la base qu'on a déjà là, 144. Le A' est égal. Ici c'est 4, ici c'est 9, 144. Eh bien, le A' est égal. Le 144, il est bien divisible par 9. Le 14 donne 1, 54 donne 6. Donc 6, ça donne 16. 16 fois, ça donne 64. Voici l'aire de la base A', B', C', D'. Enfin, une dernière question pour ce premier exercice. Calcul de V'. Quelle relation y a-t-il entre V et V'? À ne pas oublier, utiliser le K au cube fois V pour avoir le V', le volume du pyramide obtenu après réduction ou encore après agrandissement. Le V' est égal, toujours le 2 sur 3, le tout exposant 3. Le V, il est là. C'est 864. Ce qui nous donne V' est égal. Le 2 au cube, ça donne 8. Ici, c'est 27 fois 864. Des calculs à faire pour bien donner le résultat final pour le V'. À l'aide de la calculatrice, vous arrivez facilement à avoir ce volume. N'oubliez pas l'unité. Le 4 plus 6 est égal à 10 plus 8, ça donne 18. 18, alors c'est divisible par 9. Donc je peux diviser ici par 9 et ici par 9. Ça donne 8 tiers. Fois, je divise 864 par le 9. Alors ici, ça donne 9 fois 9, ça donne 81. Voilà. Il nous reste 5. 54, c'est 6. Encore. Le V' est égal à 8 fois. Divisant le 96 par 3. Ça donne 32. Toujours centimètres cubes. V' est égal. 8 fois 2, ça donne 16. Il nous reste 1. 8 fois 3, 24. Et le 1, 25. Voici le résultat qu'on doit bien trouver pour le volume de la pyramide S, A', B', C', D'. Voici ce qu'on doit avoir pour l'aire. Voici ce qu'on doit avoir pour le volume de la pyramide S, A, B, C, D. Et voici le rapport de réduction qui est bien inférieur à 1. Ça, c'est une chose que vous devrez bien refaire et voir afin de comprendre ce que j'ai déjà fait ici. On a la suite. Maintenant, passons à un deuxième cas où on va utiliser les aires pour déterminer le rapport de réduction ou d'agrandissement. Il s'agit dans ce cas-là d'un rapport d'agrandissement. نعتبر أن SABC هو عبارة عن هرم. الارتفاع ديالو هو SA كيساوي 15 سنتيمتر، والقاعدة ديالو بالضبط هي المثلث ABC اللي المساحة ديالو 50 سنتيمتر كاري. نعتبروا أننا درنا واحد التكبير لهذا المجسم هذا اللي هو SABCD.
وحصلنا على الهرم اس او اف جي اللي هو تكبير للهرم اس ا بي سي، بحيث ان القاعده ديال الهرم الجديد اللي هو اس او اف جي المساحه ديالها هي ابريم كتساوي 128 سنتيمتر كاري. Voici la figure qui illustre bien les données. Une première question. Montrons que le rapport K d'agrandissement est 8/5. Il est bien supérieur à 1. Eh bien, la base EFG est un agrandissement de la base ABC. Alors, l'air A' de EFG, il est égal à K au carré fois l'air A de ABC. C'est-à-dire le K au carré, c'est le rapport de A' sur A. Toujours le K au carré. Remplaçons le A' par 128. Et le A par 50. Ce que l'on donne ici, 64 sur 25. Cela montre que K au carré, elle est égale, ou bien le K, elle est égale à la racine carrée de 64 sur 25. Donc, la valeur de K, elle est égale à 8/5 qui est bien supérieur à 1. Et lorsque le rapport il est supérieur à 1, il s'agit d'un agrandissement. Alors, le rapport, ou encore le coefficient, le rapport d'agrandissement est K est égal à 8/5. Voilà. Maintenant, calcul de V, le volume de la pyramide SABC. V est égal l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Ne pas oublier ça. V' est égal l'aire de la base, c'est 50 fois la hauteur 15 divisé par 3. Et bien ce que nous donnons ici, simplifions le 15 et le 3 par 3, on obtient ici 5. 5 fois ce nombre, ça donne 250 quoi centimètres cubes. Voici l'aire de la base du pyramide SABC. Troisième mot, calcul de SE. SE entre crochets est un agrandissement de quoi? De SA. Quelle relation y a-t-il entre leurs longueurs? Alors, le SE qu'on cherche à avoir, elle est égale à K fois SA. C'est-à-dire le SE, il est égal à 8/5 fois SA qui est égal à 15.
Simplifions le 15 et le 5 par 5, on obtient 3 et 3 fois 8, ça donne 24 centimètres. C'est une longueur. Quand on nous donne l'unité, on ne doit pas du tout oublier de faire l'unité avec les longueurs, les aires et les volumes. Ce qui reste à calculer maintenant, c'est l'aire de la base E, F, G, qu'on va désigner par A'. Bien, c'est la longueur, c'est déjà fait, reste à calculer le volume. Calcul de V', le volume de la pyramide obtenue après agrandissement. Quatrièmement, calcul de V', le volume de SEFG. Bien, ce V', il est égal à K au cube fois V. C'est-à-dire V', il est égal à 8 cinquièmes le tout exposant 3 fois V. Et V, c'est déjà... Il est là. 250. Bien. Quand on calcule le 5 au cube, ça donne 125. Le 250, c'est le double de 125. Avant tout, je note que V', il est égal à 8 fois 8, 64. 64 fois 8. Et 512 sur 125 multiplié par 250. Eh bien, le V' est égal. 250 divisé par 125, c'est 2. 2 fois ce nombre, ça donne 1024 centimètres cubes. J'espère que vous avez bien compris ce deuxième exemple. Il nous reste un troisième exemple à traiter avec les volumes. Passons au troisième cas et dernier cas qu'on peut avoir en utilisant avec les volumes. Admettons que SABCD est une pyramide de hauteur SA qui est égale à 12 et de base un rectangle ABCD dont l'aire est égale à 27, cm². Une deuxième pyramide SA'B', C'D'. C'est une réduction de la pyramide SABCD et qui a pour volume V' est égal à 4 cm3. Eh bien, je peux faire une illustration graphique.
Bien, le troisième cas qui se présente, c'est que SABCD est une pyramide de hauteur SA est égale à 12 cm, de base un rectangle ABCD qui a pour R 27 cm². La pyramide SAB'C', D' représente une réduction de la pyramide SABCD dont le volume est égal à 4 cm3. Voici la figure. On nous demande tout d'abord de montrer que le volume de la pyramide SABCD est égal à 108 cm3. Montrons que le rapport de réduction est bien égal à 1 tiers. Utilisons ce rapport pour calculer SA', puis pour calculer A', l'aire de la base A', B', C', D'. Eh bien, premièrement, calcul, eh bien, tout simplement, montrons que V est égal. Parce que c'est donné. V est égal l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3, c'est-à-dire V est égal toujours le 3. La base, c'est A, son aire elle est égale à 27. La hauteur, c'est SA, il est égal à 12. Toujours centimètre cube. V est égal. Divisons le 12 par 3, ça donne 4. Et multiplions 4 par 27, ça donne 108. C'est bien le résultat qu'on cherche à avoir. Deuxièmement, montrons que le rapport de réduction et K est égal à 1 tiers. On a V', il est égal à K au cube fois V. C'est-à-dire le K au cube, c'est tout simplement le V' sur V. C'est-à-dire K au cube. Alors, le V', c'est 4. Le V est égal à 108. Tous les deux sont divisibles par 4. On obtient 1 sur 27. C'est-à-dire le 1 sur 3 au cube. Alors, on a bien le K est égal à 1 tiers. Voilà. Reste à calculer la distance SA' et à calculer le A', l'aire de la base A', B', C', D' de la pyramide SA', B', C', D' obtenue après avoir effectué une réduction de rapport 1 tiers. Troisièmement, calcul de SA'. Bien, SA', il est égal à K fois SA. C'est-à-dire SA', il est égal à 1 tiers fois 12 cm. C'est-à-dire le SA', il est bien égal à 4 cm. Reste enfin de calculer le A', qui est l'aire de A', B', C', D'. Bien, c'est que cette aire A', elle est égale à K au carré fois l'aire A de la base ABCD. C'est-à-dire le A', elle est égale le 1 tiers exposant 2 fois 27. Ce qui nous donne que le A', il est égal à 1 neuvième fois 27, toujours centimètres carrés. Alors le A', il est égal à 3 centimètres carrés. J'espère que vous allez bien profiter de ces 3 exercices que je viens de traiter dans cette vidéo-là, où j'ai cherché à étudier tous les cas possibles où on nous demande de trouver le rapport de réduction ou bien de justifier qu'un rapport donné représente
un rapport de réduction ou encore un rapport d'agrandissement. Bon courage.